Benjamin il y a quelques jours, avait parlé de ce qu'il avait vécu à la conférence Bible et Sciences, Foi et Sciences, quelque chose comme ça, Bible et Sciences, pardon, une association qui promouvoit bien sûr la création, tout ce qui a été révélé dans la Bible. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à couper les choses, à découper, même ce que dit la parole de Dieu, et nous, les chrétiens, le monde chrétien, je veux dire aussi, découpe la parole de Dieu de manière humaniste. Et on a tendance à croire que la création, c'est une chose, c'est un sujet, et le salut, c'est une autre. Juste, je vais évoquer ça avec quelques passages. Les deux sont liés, en fait. Les deux sont liés. Et on ne voit pas, quand il est parlé du salut, que ce soit de Moïse avec le peuple qui est sorti de l'Égypte, ou que ce soit nous aussi, chrétiens, baptisés dans l'Église, il est parlé de la création, du début à la fin, et de la création physique, de la création spirituelle. Les deux sont liés. Pour Dieu, il n'y a pas de différence. Et justement, c'est l'enjeu. C'est l'enjeu. Si on croit que la terre a été créée en 6 jours, enfin le monde, eh bien, je crois que je suis aussi sauvé par grâce. Est-ce qu'on le croit? Oui. Et c'est important, ça, justement, parce qu'on est dans un monde où l'incrédulité met sa chape de plomb sur tout. Et c'est pour une raison. C'est qu'en fait, bientôt, Jésus va revenir. Alors, juste pour parler de ça, on voit dans Éphésiens, chapitre 3, du 3 à 9, on pourrait lire tout le chapitre, mais qu'importe. Paul parle d'une révélation, la révélation qu'il a eue, exceptionnelle. Et je vais lire un petit peu quelques passages. C'est par révélation que j'ai eu connaissance. Moi, je suis concentré, c'est pas la musique qui va me déconcentrer. La technologie. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Un petit peu plus loin, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Ça parle d'énergie là aussi. Et c'est extraordinaire ce qu'il révèle. Il a eu une révélation qui n'a jamais été faite avant, et lui, il en est bénéficiaire, et en plus, c'est lui qui la dispense. Et regardez, il dit avec solennité, avec émotion ici, à moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tous les temps. C'est solennel tout ce qu'il dit. Il dit à moi ça a été fait. Et regardez ce qu'il dit à la fin. En sentant ce privilège qu'il a, il dit qu'il a créé toutes choses. Et qu'est-ce que ça vient faire là, la création? Pourquoi il parle de la création? La terre a été créée en 6 jours. Il y a un lien là-dedans. Alors, peut-être on va retourner un petit peu en arrière dans le passé. Vous savez que le livre de Job, ça m'a touché parce que il en a été évoqué dans cette conférence. Et c'est vrai que c'est un livre à redécouvrir, à découvrir tout le temps. Et c'est extraordinaire. Et vous savez que c'est le livre des pourquoi. Pourquoi la souffrance? Pourquoi il m'arrive des tas de bricoles? Pourquoi je souffre tant que ça? Pourquoi les autres non? Et on dirait qu'il n'y a pas vraiment de réponse. Pourtant, à la fin, Job a été remis, même au double de son état initial. Il était béni plus que tout à la fin. Et il a vécu heureux après. Mais il a souffert beaucoup. On sait que ce n'est pas vraiment le livre des souffrances. Ce n'est pas le sujet principal. Le sujet, c'est Dieu. Et vous savez quelle est la réponse de Dieu à Job? Est-ce qu'il a dit, oui, tu souffres parce qu'il y a ci, ça? Non, il ne dit rien. Il ne dit rien. Il ne répond pas à Job peut-être sur nos problèmes à nous. Pourquoi je souffre? Je ne sais pas, on souffre. On est sur la terre. Il y a des choses qui nous peinent. Chacun ici, c'est sûr. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qu'on ne comprendra jamais. La réponse de Dieu à Job, c'est Job 38, jusqu'au chapitre 41. Il parle de quoi? Il ne dit pas, oui, tu as souffert, j'ai une solution pour toi. Oui, il dit qu'il y a une solution. Et vous savez de quoi il parle? J'ai créé. Il dit, Job 38, il commence comme ça. L'Éternel répondit à Job. Alors que, juste avant, si vous regardez le chapitre 37,
un des conseillers, un des amis de Job disait « Dieu ne répond jamais ». Juste un verset ou deux avant. Il est dit après, Dieu répondit à Job. Et vous savez ce qu'il a répondu? C'est tout ce qu'il a fait. Je suis le Dieu qui a créé. Je suis le Dieu qui t'a créé. Je suis le Dieu souverain. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Et on n'a pas à lui dire quoi que ce soit. Où est-ce qu'on était quand il a créé le monde? Où est-ce qu'on était? Et on a tendance à vouloir tout expliquer. Mais pendant 3 ou 4 chapitres, il explique tout ce qu'il a créé, des exemples de la création en détail, des exemples extraordinaires d'ailleurs. C'est bizarre. Moi, je suis un peu, quand j'ai découvert ça, j'étais un peu sur... oui, mais j'ai besoin d'autre chose peut-être. Non, vous allez comprendre un petit peu après pourquoi c'est important. C'est ce que Dieu a fait, ce qu'il a accompli. Et un petit peu plus loin, un autre homme a souffert aussi, c'est David, un autre style de souffrance. Là, il y a une explication. Psaume 51, verset 10, c'est David qui parle dans tout le psaume. Il est en train de subir les conséquences de ses péchés. Ah, c'est sûr, nous sommes pécheurs. Nous subissons des fois les conséquences et nous savons pourquoi nous souffrons aussi. Des fois, nous savons qu'il y a des explications, des choix que l'on peut faire qui ne sont pas à la gloire de Dieu, selon sa volonté, et pourtant on l'a fait. Mais David avait cette capacité de revenir à lui, de se repentir, de le chercher, et il le connaissait. Vous savez pourquoi? Regardez ce qu'il dit. Il dit une chose essentielle. Il a compris, déjà à cette époque, sous la loi de Moïse, déjà à cette époque, il connaissait la grâce. Psaume 51, verset 10, il dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » C'est essentiel, le cœur. C'est de là que tout vient, mes pensées. Les bêtises ou les bonnes choses que je peux faire, ça vient de là. Tout ce que je peux induire, penser et faire après. Tout ce qui fait mon caractère après dans ma vie. C'est mon cœur. Mais lui, il avait compris qu'il fallait quelque chose de nouveau. Une création nouvelle. Parce que le mot créer ici, c'est le même mot que celui qui dit, où Dieu dit, il dit Dieu a créé le monde, les cieux et la terre. Il a tout créé, les animaux, etc. C'est le même mot. À partir de rien, la parole de Dieu, elle est créée. Et lui, il a compris qu'il fallait un cœur totalement nouveau. Et Dieu ne fait jamais... C'est Dieu, ça, c'est pas un humaniste. Il ne va pas essayer de réparer pour faire quelque chose de meilleur. Alors si on est ici, si on pense qu'on peut s'améliorer, désolé. Le cœur de l'homme est irrémédiablement pourri, mauvais, le mien, le premier. Mais il y a cette espérance, c'est que Dieu peut créer un cœur nouveau et un cœur pur pour lui. Et ça, c'est extraordinaire. Et Dieu a mis toute sa puissance pour ça. Il a envoyé celui qui a été incréé sur la terre. On va le fêter. Celui qui est venu, le Fils de Dieu venu en chair. Il est venu il y a 2000 ans. Et regardez ce qu'il a fait. Matthieu 27, verset 45. En ayant cette pensée qu'il est celui, selon Colossiens chapitre 1, que toute chose subsiste en lui, et Hébreux 1, qui soutient toute chose par sa parole. Il est le Créateur. Et pourtant, il est venu et il a donné sa vie. Matthieu 27, 45 à 51, il est dit, verset 45, là on entend quoi? Le son de la croix. Le son de l'œuvre de la croix. Écoutez ce son. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Vous savez, Jésus est en train de donner sa vie à notre place. L'enfer et toutes les forces des puissances des ténèbres qui sont sous la terre s'ébranlent. La terre physique aussi s'ébranle. Quelle puissance, quel amour. Il est en train de donner sa vie, son corps brisé. Mais c'est là la victoire. Ils ont beau s'ébranler, c'est Christ qui dit, il n'y a plus de pouvoir pour toi, Satan. C'est fini, c'est fini. Satan beau s'ébranler, c'est fini pour toi. C'est moi qui est vainqueur à la croix. Maintenant, on va regardons la croix. Luc 23, verset 44, cette lumière
qui lui dans les ténèbres. Regardez ce qui s'est passé. Il était déjà environ la 6e heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. C'est ça qui est essentiel. Ici, on voit les puissances des ténèbres s'abaisser. Elles sont vaincues. Et même le soleil, c'est là qu'on voit qu'il soutient toutes choses. C'est lui qui le soutient du soleil. Il est cette énergie noire dont parlent les scientifiques aujourd'hui, cette masse noire qu'on n'est rien. C'est lui qui soutient tout ça. Il est en train de donner sa vie à la croix. Et on comprend pourquoi le soleil commence à s'obscurcir. Il perd son énergie. Mais pas pour l'éternité. Parce qu'il est venu pour nous sauver. Et c'est ça qui est extraordinaire. La création souffre, mais la création a été impactée. Mais c'est pour notre salut. Dieu a mis toute son emphase pour nous sauver. Et par-dessus tout ça, le voile a été déchiré. Il a mis son doigt. Et l'accès maintenant est libre. Et c'est extraordinaire. Et il nous a créé un cœur nouveau. Un cœur qui peut être pur devant lui. Et on peut s'approcher quand on veut maintenant. C'est pas extraordinaire tout ça? C'est ça le mystère caché. En plus, il nous associe ensemble. Juifs, chrétiens, tous les hommes sont ensemble. Ils ont accès à Christ. Et Jean 19, verset 30, c'est ça qui est accompli. C'est ça la réponse pour Job. Job, écoute tout ce que j'ai fait pour toi. Je suis le créateur, je suis le sauveur. C'est les deux. J'ai fait tout ça. J'ai tout accompli. Et regardez, pour nous, il a tout accompli aussi. C'est ça la réponse. Quand Jésus a pris le vinaigre, il dit, c'est accompli. C'est fini. Je suis victorieux. Et on peut se fier pour l'éternité à un sauveur. Vous pensez qu'on va perdre notre salut avec un tel déploiement de puissance, d'amour, de grâce? Vous pensez ça? Il a ébranlé la création. Il a mis de côté tout ce qui s'opposait à notre accès au Père. Et ça, c'est extraordinaire. On peut le louer de nous avoir fait exister, de nous avoir créé pour nous un nouveau cœur pour lui et un cœur qu'on peut partager aux autres aussi dans cette période de Noël qui approche. Seigneur Jésus, merci pour ce mystère merveilleux, Seigneur, que tu nous as révélé, que tu as révélé à Paul, mais aussi à nous aussi, Seigneur, par conséquent, de savoir que nous sommes sauvés par grâce, que tu es la solution à toutes les souffrances, à tout ce qui peut nous peser, tout ce qui peut nous opposer à nous approcher de toi, Seigneur. Il n'y a aucun souci maintenant. Il n'y a plus aucune condamnation, c'est fini. Et tu es dans celui qui est victorieux, qui a tout accompli pour nous. Tu es notre créateur et tu as fait de nous une création nouvelle. Et on te bénit pour ça, on peut t'adorer. Merci pour ta parole, Seigneur. Amen.